cet événement avait lieu déjà depuis quelques temps de ça. Il y a eu certains petits updates et c'est revenu à la surface. Parce que l'audace des gens. Imaginez quelqu'un qui vous trahit avec votre ami. Le père de votre enfant, votre mari, votre conjoint, votre partenaire de vie. En plus de vous vivez son infidélité, sa trahison, en plus de vous trahir, il trouve le moyen de vouloir changer la situation, faire du gaslighting. En plus de ça, de vous trahir, il revient encore dans l'actualité pour essayer de vouloir tenter de vous offenser ou essayer de vous déranger. Mais non, dans toute cette histoire-là, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, avant de commencer le tout, qu'est-ce qu'on retient? On n'est pas appelé à aider tout le monde. Et même si tu aides quelqu'un, tu protèges ton foyer. Tu n'es pas appelé à mettre n'importe quoi chez toi. Même si tu vois quelqu'un qui vient, qui demande de l'aide. « Hey, j'ai besoin d'aide, tu peux m'aider. » Tu l'aides comme tu peux, mais tu gardes les portes de ton foyer fermées. Il y a certaines personnes, ils sont bien, s'ils sont à la rue, il n'y a personne dans leurs proches, dans leur famille qui les aide, c'est pour une raison. Parce qu'ils étaient appelés à rester à la rue. Toi, tu es là, tu veux faire une bonne action, dire « Ah, mais non, je ne peux pas la laisser à la rue, je vais l'aider. » Cette personne-là, elle vient te détruire, vouloir tout te prendre. Donc, on commence comme ça, sans perdre de temps. De cette influenceuse Afro-People française du côté de la France. Il y avait déjà son événement qui était déjà passé où elle parlait qu'elle avait son amie qui avait des problèmes, qui était à la rue et elle avait hébergé chez elle. Son amie, elle avait aussi elle avait son salon de coiffure, donc on voit sa vie, elle réussissait à s'en sortir, elle allait bien dans sa vie. Et vous savez, des fois qu'on a des bénédictions, on se dit mais je vais vouloir aider les gens, je vais vouloir aider les autres. Mais vous savez, il y a certaines personnes, quand toi, tu penses les aider pour une bénédiction, eux autres te détestent. Il y a des gens, tu peux pas les aider parce que eux autres, toi, tu penses les aider parce que tu te dis, pas parce que t'as plus qu'eux ou t'es mieux que eux, parce que tu te dis, j'ai certaines bénédictions dans ma vie, je vois cette personne-là, elle galère sur cette bénédiction que moi j'ai, laisse-moi essayer d'en donner un peu. Elle va te détester. Donc, on n'est pas appelé à aider tout le monde. Et ça, je l'ai compris. Cette année, à partir de 2023, je l'ai compris. Quand, à un moment, j'avais perdu mon temps à vouloir aider... Cette femme-là, c'est une femme de la rue. C'est une femme qui travaille dans un milieu de la rue. Et bref, j'étais allée l'aider. C'est une petite parenthèse que je fais. Je l'aidais, j'essayais de la conseiller. Je voulais la motiver, la coacher du mieux que je peux. Pas parce que je suis meilleure qu'elle, mais parce que je me suis dit... Elle vit une galère et puis si moi je serais dans une galère, j'aurais voulu avoir ce coaching-là, avoir du monde pour te motiver, pour t'aider. À l'heure d'aujourd'hui, cette personne-là, elle ment sur moi. Elle s'est donnée en guerre tout seule contre moi. I don't know her. Et je suis comme, elle m'a refroidi. Maintenant, avant d'aider quelqu'un, je réfléchis longtemps. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui est couché à terre, je vais réfléchir longtemps avant de m'approcher. Je vais peut-être même aller dans le sens inverse. Si t'es encore là, je vais me dire, ok, mon Dieu, fais-moi un signe si je dois t'aider. Puis ça va prendre du temps que je comprenne le signe. Bref. Et là, maintenant, quand je regarde des situations comme ça, je me dis, mais c'est exactement vrai. On n'est pas appelé à aider tout le monde. Il y a des gens là, ici, et tu les vois à la rue. Si tu vois que leurs proches, leur propre famille ne veut pas les recevoir, si tu vois qu'ils galèrent comme ça, c'est parce que c'était leur moment de galérer. Toi, pourquoi tu veux changer les choses, les mettre chez toi? Et quand on parle de chez toi, moi, je dis dans la première règle, c'est même pas une question de... Certains vont dire, c'est de l'insécurité, tu dois faire confiance à ton partenaire ou pas. Non. J'ai mon partenaire dans la maison, tu rentres pas chez moi, même pour une nuit. Tu rentres pas chez moi, même pour une nuit. Au pire, tu te retrouves dans une situation où tu viens me dire, je sais pas où dormir et tout. Soit tu vas dormir dans ton auto, ou soit si j'ai une certaine sympathie pour toi, je peux te payer une nuit de maximum 3 nuits d'hôtel. Dans une petite auberge, un petit hôtel, va faire 3 nuits le temps de te trouver. Mais toi, tu vas pas rentrer dans ma maison, dans mon foyer pour dormir. Que je sois dans mon foyer, qu'il y a quelqu'un, mon partenaire qui est là, ou qu'il n'est pas là, tu ne rentres pas.
imagine encore plus le partenaire. La jalousie se fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun couple de parfait. Toi, tu es en train de galérer tranquille avec ton partenaire. Tu fais ta petite vie tranquille. Vous faites votre vie. C'est pas parfait. Tu décides de prendre quelqu'un. Tu décides de prendre une serpent, une sorcière. Tu mets chez toi parce que tu penses qu'elle a des problèmes. Elle n'a pas de problème. Elle voulait rentrer chez toi pour venir prendre ce que tu avais. Parce qu'elle sentait que tu avais trop de choses. Les gens, ils ne veulent pas voir le monde briller. Ils te regardent, ils vont déjà dire, ah, elle a commencé, le gars l'a payé tel business. Parce que le père de ses enfants a, comme, on va faire un petit récapitulatif de tout ça. J'ai pu comprendre, je vais vous laisser une vidéo aussi, une femme l'explique bien complètement. On a pu comprendre que Azilis, en plus, c'est comme la sosie de Kimorali, là, comme, elle est vraiment comme beautiful, très belle femme, et puis je la regarde, j'ai découvert sur les réseaux, je la regarde, et je la trouve tellement, elle donne tellement une belle énergie, comme de Pretty Girl vibes, so, j'ai vu dans ça, et puis je la donne, j'ai vu tous les événements qui l'arrivent, et je vois que elle se relève sur tout ça, je me dis, force à toi, femme, et puis oui, force à toi. Donc là, je regarde, on fait un petit résumé de moi, ce que j'ai compris dans toute cette situation. Guys, oui, résumé. Non, moi, je suis en retard, là. Moi, je suis en retard, mais je vois que c'est revenu dans l'actualité. Elle, justement, elle est dans ces trucs. Et il y avait son mari, son partenaire de l'époque, père de ses enfants. Il investit, ils investissent ensemble pour qu'elle puisse avoir son salon de beauté. Elle aime la beauté, c'est quand même son milieu, c'est son domaine, entrepreneuriat. Tu as déjà des enfants, elle a 3 enfants, tu fais de l'entrepreneuriat pour t'occuper des enfants et tout, gagne-pain, c'est parfait. Et en plus, elle est sur les réseaux, on le voit qu'elle est active sur les réseaux, donc ça va avec son branding, quand tu regardes que tout ça. Et là, dans le tour, on a pu comprendre, je ne sais pas si cette amie-là qu'elle a connue, c'est où ce qu'elle a connu, dans quel coin de rue, mais cette amie-là vivait des galères dans sa vie. Elle venait, vous savez, ce genre de petites sorcières qui viennent en mode victime, la vie ne les sourit pas, aux personnes de leur famille les comprend, ils sont seuls au monde, ils sont à la rue, et puis ils commencent à vous raconter une histoire, ils font le violon. Le violon joue, et toi, tu commences à prendre sympathie. Donc, elle a pris, elle a fait travailler dans son institut de beauté avec elle pour faire un peu d'argent. Et puis, elle se retrouve... she don't know where to go. Elle ne sait pas où dormir. Comme par hasard, elle a nulle part où dormir. C'est comme si cette amie-là, elle n'a pas de mère, elle n'a pas de père, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de rien du tout, elle n'a pas de cousin. C'est-à-dire que ça, c'est déjà, pour moi, c'est un red flag maintenant. Tu peux pas être un humain, tu me dis, t'as nulle part où aller, t'as même pas une tati pour faire 2-3 nuits. Tu te retrouves comme ça. C'est-à-dire que t'as tellement fait fuir, t'as tellement été toxique envers ton entourage, que personne de ton entourage veut t'accueillir chez eux. En vrai, c'est ça que tu veux dire. C'est que pour moi, c'est red flag. Et puis quand je regarde des événements, des situations comme ça, encore plus maintenant. Mon empathie, là, il est sur le tapis. J'ai retiré mes tapis chez nous. Donc, il est jeté, là. Donc, là, maintenant, cette fille, justement, elle se retrouve hébergée chez Azilis. Et je pense, Azilis, elle pensait pas que... Elle a confiance en ton partenaire. Et puis, tu veux faire confiance à ton partenaire, le père de tes enfants. Il t'a investi dans la business, vous vivez ensemble. Même si... il n'y a aucune relation parfaite, mais tu veux le faire confiance. Tu ne veux pas penser que, en tant que tel, un homme est supposé être capable de se contrôler. Des fois, les hommes qui disent, ah, mais comment tu laisses un homme, tu peux pas faire confiance au homme avec qui que ce soit. Mais on est rendu qu'on peut plus vous faire confiance parce que c'est quoi ça? Mais en vrai, c'est vrai, nos aînés nous l'ont dit, que ce soit nos matantes, nos grandes-tantes, que ce soit nos grands-mères, nos mères. Donc, protéger le foyer, c'est à cause de ça. Et la jalousie est réelle. Et puis, même si l'homme reste un homme, mais tu prends ta copine, tu l'amènes dans le foyer, dans ton foyer. Ta copine, là, elle est déjà dans la galère parce que sa vie, c'était le bordel. Elle est dans la galère. Elle est dans ton foyer maintenant. Imagine, elle est dans ton foyer maintenant. Elle te voit, elle voit que même si tu as des petites disputes comme ça avec ton chéri, et elle va t'observer. Elle va être comme,
Elle va commencer à regarder ton chéri et dire, ah, mais moi, je vais mieux te traiter que elle. Moi, j'aime mieux faire ça que elle. Ah, la sauce qu'elle a fait, moi, je peux le faire mieux. Ah, et puis elle va commencer à se promener avec des petits shorts, des petites G-string, bon, bref, elle va commencer à faire ce qu'elle doit faire. Et quand j'avais vu cette situation, il me semble que c'est les enfants qui avaient vu des actions se faire devant eux. C'est-à-dire que cette amie, elle n'avait même pas respecté les enfants qui étaient dans la maison. Et imagine, est-ce qu'on appelle ça amie encore? Bref, quand j'ai vu ça, j'ai dit, la première règle, je me suis dit, protéger son foyer in all cost, protéger chez vous, que vous soyez tous, n'importe qui peut pas rentrer chez toi. Il y a des gens qui ont des énergies de Satan, ils veulent rentrer chez toi pour venir amener leurs démons, amener leurs pièges chez toi. Il y en a qui rentrent chez toi pour essayer de venir essayer de te capter. Dans tous les cas, n'importe qui peut pas rentrer chez toi et tu ne peux pas recevoir n'importe qui à dormir chez toi. Tu sais, t'es tellement dans ton espace, ton intimité, que tu dois méditer et créer ton atmosphère. En même temps, il y a des gens, même si toi, tu peux sembler avoir plus ou moins que eux, ils veulent ce que tu as. Des fois, tu peux être là normal, tu n'as même pas plus que la personne. Tu es juste en train de faire ta petite vie tranquille, normale. Mais la personne va vouloir ce que tu as. Toi, tu es comme, mais là, j'ai rien, je suis normale. Ils vont quand même vouloir. Il y a des gens même qui ont plus que toi qui vont vouloir. Donc, ça veut dire, juste en sachant ça, on peut plus. C'est tellement dommage cette façon d'être. Comme on est sur les réseaux, mais le monde, ils veulent pas voir nos bénédictions. Ils veulent pas voir nos joies qu'on annonce des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on doit juste annoncer quand ça va pas bien. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas. Dès qu'ils sentent que tu vas bien ou tu as l'air d'être tranquille, d'être bien, ils vont vouloir ta vie. Et même si ta vie est rien d'exceptionnel, tu fais ta vie tranquille, tu te contentes de ce que tu as et tu es correct, ils vont juste sentir que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas d'être correct. Tu mérites de souffrir autant qu'eux. Mais c'est vraiment ça que je retiens, guys. Je vais vous laisser. J'ai pris une petite vidéo, j'ai vu sur TikTok une femme qui explique très clairement la situation. Donc, on retourne sur ce. On s'arrête sur l'histoire d'Azilis, son bout, et la sorcière. Moi, je l'appelle la sorcière. Elles sont nombreuses. Faut qu'on parle d'elles. Ce que vous allez appeler les voleuses de mari, moi, j'aime pas ce terme. C'est pour ça que je l'appelle les sorcières. Parce que les voleuses de mari, ça sous-entend que, wow, l'homme est un objet, qu'on peut... Tu vois, non, un homme, il est responsable. Il sait ce qu'il fait et il prend ses décisions en son âme et conscience. Donc, on ne vole pas un mari. Mais il faut souligner quelque chose. Ces sorcières ont une audace. C'est-à-dire que là, il y a une vidéo qui vient de sortir. Hein, les sorcières en train d'embrasser le mari des gens. Et elle pense, non mais attendez, et elle pense que vraiment sa vie va avancer correctement. Parce que quand le karma va te frapper, croyez-moi, c'est pas petit. L'élite des sorcières sont les copines. La sorcière, on l'a hébergée. C'est-à-dire que toi, on t'héberge gracieusement, gratuitement. Et tu ne trouves rien de mieux à faire que de marier l'autrui. Non, ça là, c'est la sorcellerie. Moi, je vous dis les filles, on nous l'a toujours dit, ne ramenez pas les copines dans vos foyers. C'est hyper important. Parce que pendant qu'elle te sort des ma chérie, ma belle, je te kiffe, en fait, discrètement, c'est ton mari qu'elle veut. Et ça, c'est la vérité. Préservez-vous, faites attention. Et madame, la sorcière, ça ne va pas couper. Oh, karma is bitch. L'actualité sur cette histoire revient, c'est parce que récemment, on a pu entendre que le père des enfants, le type qui a trahi, là, qui a décidé de faire les choses. Le local, parce que on a pu comprendre le local l'appartient, et pour faire son coup de grâce, il a décidé de prendre le local et le donner à sa hoe, de le donner à la girl, de se donner à peu importe le type que vous voulez donner pour que elle, dans toutes les choses qu'elle veut avoir, elle a senti que c'est exactement la même entreprise que l'autre qu'elle veut. Au moins, sois créative. Fais une autre entreprise. Tu sais que tu es déjà exposé à cette entreprise-là. Fais une autre quelque chose d'autre. Demande, ah, mais moi, chérie, moi, je vais pas faire la même business que ton ex. Moi, au contraire, je veux vendre des sandales. Ou moi, au contraire, je veux vendre des pistaches. Je veux vendre des biscuits. Fais quelque chose d'autre. Pourquoi tu vas aller exactement faire la même? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, vous pensez que c'est votre ami. Mais la personne, elle vous jalouse. La personne vous regarde et fronce des sourcils. Elle est en compétition avec vous. C'est pour ça que il faut tout le temps faire sa prière de discernement concernant ses relations.
Et cette prière-là, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, de sortir ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de demander à personne de prier pour toi. Tu déclares à Dieu, tu dis, Dieu, révèle les gens autour de moi. Tu réclames de que les gens autour de toi soient révélés et tu vas voir, ils vont être révélés. Parce que c'est tellement... Quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh. Et ça me dit aussi une chose. Vous savez, les hommes, vous avez le toupet, les hommes. C'est pour ça que je comprends quand il y a des femmes, quand elles mettent fait avec un homme, elle est dure et sévère avec vous. Parce que l'homme là, quand il sait qu'il a un service avec toi, il reçoit de toi, l'homme là, il va être à tes pieds, il va te donner tout. Mais dès il sait qu'il n'a plus accès à toi, c'est-à-dire qu'il n'a plus accès à toi, il va vouloir te détruire et tout reprendre. Je fais une petite parenthèse rapide du côté américain, oui. On sait qu'il y a le divorce de Teyana Taylor et avec son joueur de basket Iman Shumpert. Le divorce, c'est vraiment... Au début, on pensait que c'était une séparation, puis on reste amis en bon terme, puis on se sépare. Finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'amitié quand il y a une séparation. Séparation, on ne peut pas nécessairement dire amitié. Si on est capable d'être amis avec la séparation, c'est une chose, mais c'est rare. Et puis, on voit maintenant que dans les demandes, Iman, qui est juste en passant, Iman, c'est un joueur de la NBA, donc il a quand même de l'argent. C'est pas un pauvre du quartier, mais il a réclamé qu'on lui redonne tous les cadeaux qu'il avait remis à son ex-femme, Tiana. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que quand des fois, les femmes, là, ça c'est une leçon à noter, quand des fois on veut se vanter, « Oh, mon chéri m'a fait tel cadeau, il m'a fait ci. » Assurez-vous que le cadeau a été fait dans les normes, que c'est à votre nom. Parce que les types, après, ils ont l'audace. Attends, moi, je reprends le cadeau que je t'avais donné, ça. Je peux comprendre, il y a des actions que tu peux reprendre si c'était pas nécessairement un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a des cadeaux qui sont pas réellement un cadeau. Mais toi, quand c'est le temps de faire la publicité pour l'homme, et puis tu vas dire, « Oh, mon gars m'a donné une auto. » Mais c'est à ton nom. C'est pas un cadeau. Pourquoi tu vas faire la publicité pour lui? Fais pas de publicité. C'est à son nom. Dès que tu n'es plus avec lui, il va reprendre l'auto, c'est à son nom. Oh, mon gars m'a acheté un condo, un appartement, un penthouse. C'est à son nom. Il va te chasser du penthouse après un certain temps. Non, on ne fait plus de publicité pour les cadeaux que les titres nous donnent tant que le cadeau n'est pas confirmé que c'est ton cadeau. Aussi simple que ça. Il l'audace de l'homme de revenir, de réclamer le cadeau. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Toutes les beaux, je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es mon trésor, je vais faire tout pour te rendre heureux. Ils vont vouloir t'aimer, te rendre heureux quand ils ont accès à toi. Dès qu'ils voient qu'ils n'ont plus accès à toi, ils vont vouloir te retirer tout. Tout. Et puis, l'ironie de tout ça, parce qu'il y a quand même une ironie dans toute cette situation-là, surtout on tourne dans le cas d'Azilis. Elle a des enfants avec ce type-là. C'est-à-dire que toi, même si tu n'es plus avec cette femme-là, vous n'êtes plus ensemble, ça ne marche plus. Ça arrive. De l'amour comme c'est pas éternel. Il n'y a pas d'amour éternel. C'est possible que c'est terminé. Mais elle est la mère de tes enfants. Juste en étant la mère de tes enfants, ton intérêt de savoir que la mère de tes enfants, elle ne galère pas. De savoir que si tu sais que la mère de tes enfants, elle peut travailler et puis elle a toujours un revenu pour nourrir tes enfants, pour payer l'école de tes enfants, pour payer les activités de tes enfants, pour avoir de l'argent extra pour tes enfants. Tu es supposé être heureux, être bien. C'est-à-dire que toi, tu vas être fier de retirer une source de revenus financiers à la mère de tes enfants et le donner à ta go qui fait des positions avec toi. Mais quel genre d'homme, comment tu réfléchis? Des fois, les hommes, est-ce que leur tête, la tête d'en haut, ils l'utilisent pas? C'est la tête d'en bas, c'est moi qu'ils utilisent. Parce que je me dis, ok, si c'est juste ton ex, elle n'a pas d'enfant avec toi, je peux comprendre, tu reprends tout. Ok, c'est correct. Là, si tu sais que c'est la mère de tes enfants, ou tu as un enfant avec cette personne-là, et cette personne-là, tu l'avais financé une source de revenus qui lui donnait une source extra de revenus. Heureusement pour Azilis, elle a d'autres sources de revenus, elle est influenceuse. Mais elle avait le salon, j'imagine, c'est quand même une source de revenus. Donc toi, tu es à l'aise de reprendre le salon de ses mains en te disant que tu lui retires une source de revenus pour le donner à une autre go.
C'est-à-dire qu'elle a une source en moins pour tes enfants. C'est ça que c'est en train de dire comme homme. C'est-à-dire que maintenant, quand elle est en train, mettons, si elle avait le budget que tes enfants, à tous les jours, ils mangeaient du steak avec leurs petites patates, leurs petits légumes, là, avec une source en légumes en moins, peut-être ça coupe le tout. Je dis pas que c'est le cas pour elle, mais il faut penser comme ça. Habituellement, un homme, s'il a un enfant avec une femme, il n'a pas le choix de savoir que la mère de ses enfants est financièrement à une stabilité. Parce qu'il sait que une mère va toujours se sacrifier ou donner plus que le pourcentage pour son enfant. Même de peu importe. Des fois, oui, les gens vont dire ah, mais il y a child support et tout. Mais on sait comment ça fonctionne. Nous, les mères, on a l'instinct comme notre instinct maternel fait que on va toujours tout donner encore plus à l'enfant. C'est-à-dire que ah, je vais au Zara. Oh, j'allais acheter quelque chose, j'avais besoin d'une robe pour moi, mais tu sais, j'ai vu les petits souliers pour la petite, je l'ai acheté à la place parce que, tu sais, la petite aussi, c'est trop mignon, je vais l'acheter. On va le faire. On va toujours avoir la pensée pour venir dans la maison. On ne peut pas juste venir avec un sac pour nous seulement. On doit amener des choses pour les enfants parce que c'est notre instinct. C'est ça l'instinct maternel. C'est pas pour rien que la connexion s'est faite lors de la formation du bébé dans notre ventre. Le bébé, il mangeait avec nous. C'est-à-dire que si je mangeais un hamburger au fromage, l'enfant, il le mangeait aussi. Si l'enfant décidait qu'il n'aimait plus le fromage, mais j'avais des nausées, je ne pouvais plus manger le fromage. C'est-à-dire que notre corps a été formé pour avoir cet instinct. C'est sûr qu'il y a des femmes qui ne l'ont pas. C'est-à-dire que quand tu regardes un homme qui fait des coups comme ça à la mère de ses enfants, je me dis, là, on ne parle pas juste d'une amourette que par, ok, je l'aime plus, mais je l'aime plus, je l'enlève sa source de revenus. Ok? Et quand tu l'enlèves sa source de revenus, donc elle doit peut-être trouver d'autres sources de revenus. Peut-être elle va devoir travailler plus, chercher un autre boulot. Là, ou peut-être elle va devoir dire à son enfant, ah, mais là, chérie, j'ai plus le budget pour t'inscrire dans ton cours de natation. Tu te sens comment comme parent? Et des fois, il faut réfléchir. Quand j'ai vu ça, la première chose, je me suis dit, mais comment il peut être bête comme ça, ce type-là? De vouloir, même si tu dis, ok, ça marche plus avec cette femme-là, parce que les couples, c'est comme ça se sépare. Finalement, tu as choisi une autre femme, même si l'autre femme que tu as choisie, c'était l'amie de ta femme. C'est sûr, c'est awkward, mais tu l'as choisie. Maintenant, dans tout ça, pourquoi tu veux déstabiliser financièrement la mère de tes enfants? C'est ça dans mon cerveau que je comprends pas. Pour moi, je comprends pas. Je comprends pas son état. Peu importe. En plus, j'ai vu, il donne des explications, plein de longs textes d'explications. Blablabla. Je lisais, puis je commençais à lire, et puis, je sais pas. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'il explique? Et puis, j'ai vu que l'autre fille, l'autre go, la sorcière, elle donne aussi, elle est venue sur son Snap donner des explications, des gros textes. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'elle t'explique? Ah, mais ouais, quand j'étais à la rue, la fille carrément, elle m'a aidée. Elle m'a amené chez elle. Puis quand j'ai vu son mari, j'ai fait, ah. Puis là, après, maintenant, je suis avec son mari. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Là, ça fait près d'1 an. Revenez-en. Oui, revenez-en. Mais tu penses que tu vas être riche? Donc, quand tu prends le karma, là, quand il te revient en double. Là. Le karma, quand il te revient, quand tu fais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, le karma te revient en double. Quand quelqu'un, même si, moi, c'est pour ça que je dis toujours, si quelqu'un t'a fait du bien un moment dans ta vie, même si aujourd'hui, peut-être hier, cette personne, c'est hier qu'elle t'a fait du bien. Aujourd'hui, tu parles plus à cette personne, vous êtes plus amis, ok, c'est correct. La nature humaine, c'est comme ça. Mais juste le fait que la personne t'avait fait du bien, respecte ça. Même si vous ne vous parlez plus, tu respectes sa bulle. Tu dis, mais je me rappelle un moment, j'étais à la rue. Un moment là, personne de ma famille voulait me recevoir parce que j'étais un déchet pour ma famille. Mais cette personne-là, elle était dans son foyer, malgré qu'il y a du monde qui l'ont dit, mais non, tu ne peux pas mettre cette femme-là chez toi. T'as ton mari qui vit chez toi et tu mets une autre femme. T'es dangereuse. Elle m'a quand même défendue alors qu'elle avait tort de me défendre. Je vais juste donner ce respect-là. Mais toi, tu trouves trop le moyen de vouloir argumenter. Tu veux la défense de qui? Et puis tu penses que tu vas faire la même business que cette femme pour montrer quoi? Que tu peux le faire mieux qu'elle? Et tu penses que après tu vas réclamer Dieu, bénis-moi. Dieu est même pas dans ta vie. Quand tu regardes ça, Dieu est même pas là. Dans ces projets-là, Dieu peut pas être là. Dieu dit, oh,
I'm not there, bitch. Dieu, c'est ça qu'il dit. Il est même pas dans ces projets-là. Et des fois, le monde, après, on accuse Dieu. Dès que quelque chose nous arrive, la première personne qu'on accuse, ah, Dieu a permis ci, Dieu a permis ça. Mais les actions que tu as faites, tu l'as faites en sachant que tu ne voulais pas Dieu dans ta vie. Et puis après, malheureusement, je vais finir avec ça, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais malheureusement, c'est à cause des comportements de personnes comme ça qui fait qu'on est très réticent à aider les gens. C'est tellement triste parce que des fois, surtout qu'on parle d'ici d'immigration, il y a beaucoup de cas d'immigration, du monde qui se sont fait mettre dehors, ils étaient chez une famille, ils se sont fait mettre dehors. Mais on peut les voir, on voit des fois des jeunes femmes, je vois des gens qui sont mal, qui sont pas bien. J'aurais voulu dire que j'ai un sofa-lit, viens passer une nuit. Ou tu sais, je peux essayer de t'aider à chercher, à faire ton CV. Mais j'ai peur d'approcher les gens de moi parce que je sais que vous êtes des vampires. Je sais que vous êtes des sorciers. Vous allez rentrer dans la maison de la personne et vous allez chercher, dire, tu mérites pas ça. Parce que si quelqu'un a le malheur d'aider quelqu'un qui est à la rue, quelqu'un qui a des problèmes, la personne ne va pas le voir comme reconnaissance. Il va dire, ah ouais, mais pourquoi elle a tout ça? Ils vont, alors que j'ai rien plus que toi, c'est juste que, hey, c'était des circonstances, là je me suis repris en main. Mais, et c'est ça, en 2024, c'est ça que c'est rendu. We can't trust people no more. On ne peut même plus aider de nature. C'est-à-dire, si tu avais de nature d'aider les gens, là, tu es obligé de te conditionner à te bloquer aux gens parce que tu sais que les gens sont méchants. Les gens peuvent facilement te jalouser, même si te jalouser peuvent vouloir te détruire pour le peu. C'est-à-dire que si tu aides quelqu'un, tu décides de dire, ah, il y a la fille ici qui a la rue comme ça. Mais tu sais, c'est des circonstances de sa vie. Et puis là, il n'y a personne de sa famille qui veut la recevoir. Mais moi, là, je ne peux pas la laisser à la rue. Laisse-moi la recevoir. Faites pas ça. Si vous voyez, vous entendez, même peu importe la fille, la copine que vous voyez qu'elle est à la rue, il n'y a personne de ses proches, de sa famille, tout d'un coup, qui veut la recevoir, c'est pas pour rien. C'est probablement parce qu'elle a été tellement dégoûtante, dégueulasse, que sa propre famille ne veut pas d'elle. Donc, on n'a pas le choix de penser comme ça. Et si vous avez votre foyer, il faut arrêter de dire, ah mais non, il faut pas être insécure, ton gars il va être capable de se contrôler. Et même si un homme à un niveau qu'il essaie de se contrôler, mais la tentation reste la tentation. Ces petites vermines-là, quand elles viennent se rapassent dans votre vie, souvent, elles vous ont observé de loin et elles voulaient déjà votre vie. Elles ont dit, comment je peux me procurer sa vie? C'est-à-dire, elles te regardent et disent, ah, comment ça, elle a 3 enfants et puis elle a son salon de beauté? Ah, c'est sûrement le gars qui l'a donné. Il y a combien de personnes qui font des choses comme ça, là, qui pensent mal comme ça? C'est-à-dire que quand tu regardes ça, tu peux plus faire confiance. J'ai une autre petite anecdote, je me rappelle cette femme-là, c'est une dame, même une femme, c'est une dame, qui, elle travaillait comme infirmière, ok? Elle était infirmière, toute tranquille, elle travaille. Et elle avait fait entrer au pays. Donc, elle était à New York, elle avait fait rentrer son mari qui était au pays. Elle a fait rentrer à New York. Et là, elle est à son affaire, c'est une femme mature à son affaire. Elle avait son auto, une belle auto de l'année. Elle avait acheté une belle auto, comme il faut se gâter. Elle était dans son bel appartement, au centre-ville. Elle avait son petit chien. Tu sais, elle était bien. Là, elle a fait entrer le gars pour vivre à deux. Là, le gars, il arrive. Quand il va travailler, des fois, il la dépose. Il la déposait et puis il gardait l'auto pour aller se promener, aller donner son CV, tout ça. De toute façon, il travaille. Puis quand il finit de travailler, il passait la reprendre. Il n'y a pas trop, tu peux utiliser l'auto, chérie. Depuis que tu passes me prendre, c'est correct. OK. Là, lui, le type, quand il roule, le monde qui ne savent pas, les petites greluches qui le voient, elle voyait juste le type avec une belle auto. Quand il est rentré, elle a amené magasiner ce type-là pour qu'il puisse appliquer dans des bons jobs. Elle a amené magasiner pour avoir des belles chemises. Tu sais, qu'il soit présentable quand il m'a donné son CV. Donc, il roule dans sa belle auto à elle. Il est bien habillé, bien parfumé. Il est propre pour aller donner son CV. Et des fois, pendant qu'il donne son CV, le temps de s'asseoir quelque part, prendre un petit café, un petit muffin, vous comprenez. Il a rencontré une fille. Cette fille-là, elle pensait que c'était le boss. Elle s'est dit, parce que des fois, l'idée là qu'ils se disent, moi je veux un boss. Elle a tout de suite regardé l'apparence du gars, elle a dit, il est un boss.
Le gars, bien entendu, il a parlé, il a vu qu'elle était mignonne, il a joué le jeu. Ben oui, je suis un boss. Bien sûr qu'il va dire qu'il est un boss. Il va pas dire, mais non, je suis pas un boss. Je vis, ça c'est l'auto de ma femme qui m'a fait rentrer, puis je suis en train de galérer. Non, il ne peut pas dire ça. En plus, il utilisait la carte de crédit de sa femme. Ah, ben en plus. C'est-à-dire qu'ils font des petites sorties, mangent au resto de temps en temps, sur le crédit de sa femme. Ah, l'audace. Et là, il commence à développer une autre relation avec cette fille-là, justement, qui pensait que c'était un boss. Et rapidement, la fille, elle sait pas que il a rien. Là, ils se sont vraiment mis ensemble. Et là, la fille a mis de la pression pour que... Je pense qu'elle était tombée enceinte de ce gars-là. Elle a trouvé le moyen de tomber enceinte de lui parce qu'elle a dit c'est le jackpot. Ah, elle a le jackpot. Là, maintenant, elle a appris qu'il y a une autre femme. Mais elle, dans sa tête, elle s'est dit l'autre femme, c'est une rapace. C'est lui qui est le boss. L'autre femme, là, elle peut s'en débarrasser. Elle a mis de la pression, mais mets-la dehors, mets-la dehors. Eh, ils ont discuté, ils ont discuté. Lui, le type, savait qu'il ne peut pas la mettre dehors parce que quand il est venu, la femme avait déjà acheté son appartement, son condo déjà acheté. Donc, bien entendu, il ne peut pas dire la vérité parce que ce sont des menteurs aussi. Les hommes, des fois, pas tous les hommes, mais ce type d'hommes-là, ils aiment mentir pour faire leur double jeu, pour bien avoir leur croix. Donc, il était comme, ah, mais tu comprends, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, tu comprends? Et, bien entendu, le temps passe, jusqu'à ce que, quand la femme, sa femme officielle, elle a vu que ça sert à rien d'être avec lui, parce qu'au-delà d'être avec lui, il avait un petit peu plusieurs femmes un peu partout dans le quartier. Elle a dit, donc là, c'est dangereux. Je peux pas être avec un homme qui fréquente plein d'autres femmes. Et il y a même telle femme il met les femmes enceintes, ou les femmes viennent la moquer de respect, viennent l'insulter, viennent se moquer d'elle, viennent prendre sa photo pour la dire qu'elle est si, faire l'intimidation. Elle a dit, tu sais, c'est trop. Elle a dit, on met fin à tout ça, tu peux aller faire ta vie, t'es libre, t'es un adulte. Là, la femme, elle est contente. Oh, il y a le divorce qui se fait. Là, la femme, elle regardait, elle sait qu'il vit dans un bel appartement au centre-ville. Pour elle, elle se disait, elle va venir s'installer dans son appartement, son gars. Mais le gars dit non, il a laissé l'appartement. Elle est comme, comment tu lui laisses l'appartement? On peut s'installer là, tu ne peux pas lui laisser. Mais lui sait qu'il n'a pas le choix de lui laisser. Ce n'est pas son appartement à lui. Le type a essayé de faire un coup final. Il a essayé de lui voler son appartement. De faire à la justice, lui donner son appartement. Bref, heureusement, quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Il s'est fait chasser. Yo, chasse-toi de là. Comme l'appartement, elle l'avait acheté avant même que tu sois rentré au pays. Qu'est-ce que tu parles de l'appartement? Bref, toutes les papiers étaient déjà réglés. Là, il n'a pas le choix de partir. Et puis là, c'est là que cette femme-là s'est rendue compte que ce n'était pas son appartement. C'est son premier choc. L'auto, il commençait à rouler. Il ne voulait pas lui remettre l'auto de son ex-femme. L'ex-femme a dit, tu sais quoi, je ne vais pas discuter avec lui. Elle a signalé l'auto comme volée. Et puis, bien entendu, ils ont repris l'auto. Pendant qu'il était, je ne sais pas, dans un centre d'achat quelque part, il a vu son auto a été repris parce que on a re-signalé cette auto, ça ne t'appartient pas. Et on a repris l'auto. La femme, elle a été sous choc. Elle s'est rendue compte que l'appartement ne l'appartenait pas, l'auto ne l'appartenait pas, les cartes de crédit, tout est coupé. Ça veut dire qu'il utilisait les cartes parce qu'il ne travaillait pas. Le type, pourquoi travailler quand il peut utiliser l'argent de quelqu'un d'autre? C'est encore plus fun. Donc, rapidement, elle s'est rendue compte qu'il n'avait rien du tout à lui. Et là, elle était en mode, elle essayait de contacter l'ex-femme pour lui, parce qu'en plus, elle était enceinte de ce type-là qui n'avait rien, pour lui commencer à lui dire qu'il faut l'aider parce que c'est compliqué, ils sont si. C'est comme, aider de quoi? Comme, je suis pas en social, là. Tu m'as insulté, tu m'as humilié, vous êtes ensemble, mais restez ensemble. Et c'était ça. C'était une petite histoire que je tenais à dire, mais sinon, dans tous les cas, faites attention à vous. Et le karma est réel. Moi, je sais, pour Azilie, je la vois briller et j'aime l'image qu'elle présente. C'est peut-être pour ça, quand j'avais vu les premières fois, ça avait éclaté, cette histoire-là.
Et puis je me suis dit, oh my god, c'est tellement chaud. Comme, est-ce qu'elle va comme rester sur ce contenu-là? Mais je l'ai vu glow. Elle a comme, on dirait, je la connaissais pas trop avant, mais j'ai vu, malgré cette expérience, elle reste pas comme dans la noirceur pour broyer du noir. Elle avance. Et ça, c'est une force. Et puis, la trahison fait mal parce que c'est des gens on avait confiance, des gens qu'on a aidés, des gens on s'est mis à leur niveau pour essayer pour se dire que on est pareil et ces gens-là, ils ont aucune pitié pour nous faire du mal. C'est ça qu'on peut retenir. Mais faire force à vous. Et l'homme, il faut être prudent. On doit toujours préparer un plan B, un plan C, un plan D. Je dis l'homme, le partenaire, peu importe le partenaire, il faut toujours un plan B, un plan C. Des fois, vous êtes avec cette personne-là, la personne ne va même pas se gêner de vous tromper avec votre fille d'honneur. Il va vous tromper avec votre fille d'honneur. En plus de vous tromper avec votre fille d'honneur, il va vous accuser. Il va dire, si je t'ai trompé avec ma fille d'honneur, c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est ta faute à toi. Toi, t'es comme, oh, comment ça? Mais ça, c'est l'homme. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.